Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Les griots, les héros, c'est comme ça qu'on les appelle. Les atalakou dans notre jargon congolais. Ce sont des gens qui sont là pour chanter les louanges des chefs. Et dans l'ancien temps, chaque chef avait ses atalakou, ses griots, des gens qui chantaient ces louanges. Et généralement, quand le chef devait arriver, les griots allaient de l'avant et ils chantaient. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'ils chantaient parce que moi je n'étais pas là, mais c'était des choses du genre l'homme qui a arrêté le soleil ou donc l'homme qui se réveille quand le soleil dort, je ne sais pas, le grand conquérant qui a conquéri là où personne n'a conquéri et ainsi de suite. Leur travail c'était non pas de pointer à eux-mêmes, mais de pointer au haut fait du roi qu'ils servaient, de pointer au haut fait du chef qu'ils servaient, de pointer au haut fait du leader qu'ils servaient. Ils ne chantaient pas pour eux, ils chantaient pour le bien et ils chantaient les hauts faits de celui qui était leur roi. Le texte biblique, quand vous lisez 1 Pierre 2, verset 9, il dit « Vous avez été sauvés pour déclarer les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. » Nous, les chrétiens, nous avons été appelés à être des héros de Dieu, à être des griots de Dieu, à être des atalakou de Dieu, pour chanter ces hauts faits, à vivre toute notre vie, non pas centrée sur nous-mêmes, non pas focalisée sur nous-mêmes, mais sur ce qu'il a fait dans l'histoire, sur le salut et sur ce qu'il continue à faire chaque jour dans nos vies. Je dois réaffirmer ici que nous tous qui sommes dans cette salle, nous avons malheureusement grandi, nous avons bu, nous avons bu le lait d'une foi, d'une religion centrée sur l'homme, d'une religion centrée sur nous et nos besoins. Et donc, souvent, on voit des gens qui te disent que, moi je n'aime pas là chez vous, vraiment, louange, elle croit que bien, adoration, elle croit que bien. C'est du sikiake. Parce que toi, tu es devenu le thermomètre de la louange. Et quand vous priez, je vais prier, je vais adorer, les cantiques de louange et d'adoration, une adoration et une louange centrée sur l'homme. Dieu devient Dieu basé sur ce qu'il a fait pour moi. Eh bien, Zacharie ici nous corrige. Zacharie, dans ce passage ici, il loue Dieu. Là, qui est Zacharie? Zacharie, c'est un vieux, 80 ans, 90 ans, qui pendant toute sa vie n'a pas eu d'enfant, avec sa femme Élisabeth, et qui, ils avaient déjà résolu que bon, ça c'est la volonté de Dieu, mais je vais continuer à le servir. À un vieil âge, sa femme est enceinte, et cette chanson que nous voyons ici, c'est sa réaction à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Ce qui est curieux, c'est que vous verrez que sa chanson n'est pas centrée sur l'homme. Si elle était centrée sur l'homme, qu'est-ce qu'elle dirait? Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné un enfant. Yo Zanza, tu es vraiment Seigneur. Je n'avais pas d'enfant. 20 ans de mariage, tu m'as donné un enfant. Mais vous allez vous rendre compte que non. Au contraire, au-delà de l'enfant qu'ils ont dans la vieillesse, ils parlent plutôt de Dieu, de ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a visité son peuple, il a racheté son peuple, il a donné un puissant sauveur à son peuple. Au fait, vous avez l'impression que Zacharie oublie totalement qu'il vient d'avoir un enfant et il se réjouit de l'acte de salut de Dieu. Et la fondation de l'adoration de Zacharie, c'est le salut de Dieu. Zacharie loue Dieu, non pas parce que Dieu lui a donné un enfant, non, mais plutôt parce que cet enfant-là précède la venue du Sauveur. Parce qu'au travers de ces sauveurs, Dieu va sauver le monde.
Et c'est ça ce qui réjouit Satan. J'espère, mes chers frères et sœurs, qu'en sortant d'ici, moi et vous, nous serons comme des Zacharie. Au-delà des chaussures que nous portons, des habits que nous portons, du travail que nous avons ou que nous n'avons pas, du loyer que nous avons ou que nous n'avons pas, de la santé que nous avons ou nous n'avons pas, que nous soyons capables d'adorer Dieu au-delà de ça. Que nous soyons capables d'adorer Dieu parce que nous sommes les rachetés de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu a suscité un puissant sauveur et nous a sortis du royaume des ténèbres au royaume de son admirable Fils, au royaume de la vie. Parce que nous avons la vie éternelle. C'est ce qu'on voit, c'est le premier point. On voit Dieu qui a visité son peuple et c'est ça le sujet d'adoration de Zacharie, verset 67. Lisez avec moi, Luc chapitre 1er, verset 67. Voici ce qu'il dit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Je vais m'arrêter là pour signaler deux choses. La première, c'est qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire ici, savoir adorer Dieu au-delà de votre situation. Savoir adorer Dieu quand vous avez et quand vous n'avez pas. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire à moins que l'Esprit de Dieu soit en train de travailler dans votre cœur. Non, moi, je porte des lunettes, j'aime toujours dire aux gens, il ne faut pas jouer avec moi parce que je porte les lunettes, ça veut dire que je vois 4 fois plus que vous. Il y a des gens qui souvent, j'ai des lunettes, donc je vois mieux que vous tous. Mais quand j'enlève les lunettes comme ça, heureusement, je le connais, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si l'Esprit de Dieu n'est pas en train de travailler en vous. Et moi, ça ne me surprend pas quand je vois des gens, ça c'est une adoration. Et je me dis, mais est-ce que ces gens sont la Bible? Mais je comprends. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en train de travailler en eux. Il faut que c'est comme ça. Il y a des choses que de vous-même vous ne pouvez pas. Comment Zacharie, quand il doit adorer, peut-être que un peu d'histoire. Zacharie était en train de servir dans le temple, l'ange Gabriel vient et lui dit, ta femme aura un enfant et cet enfant sera celui qui précédera le Messie. Tout Israël attendait que le Messie vienne. Ils attendaient qu'il soit couillé. C'est lui qui va libérer le peuple de Dieu. Et Zacharie, l'ange vient lui dire, Bibia konjo mwenye atazala mutoto mwenye atapita mbele ya Messiah. Zacharie akafanya. Vous savez l'histoire. C'est mieux. Ache le blague yako. Bam, na utasemaka tena. Paka siku mtoto anazali. Na via katoka kule bubu. Mtoto anazaliwa bam. On est en train de faire la discussion en famille. Jina mtoto kwa nani? Papa. Et viens nasema. Ingelikuwa wewe, la première réaction serait quoi? Mimi nasema, moi nisikia. Mimi nasema, c'est peut-être ça la première réaction. Ujapiga 9 mois yako kama 9 mois yako. Ça c'est peut-être ça la première réaction. Quelle autre réaction ce serait? Na mimi nakuwa na mtoto. Uzazi wangu hautabakilia pale. Naanza piga dance saba mwa. Uzanzambe. Mungu alinitendea makuu na mimi nakuwa na mtoto. Mais quand vous lisez, il dit non. Béni soit le Seigneur Dieu de l'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il ne parle même pas de lui-même, il ne parle même pas de sa femme, il parle de Dieu. Il s'est transcendé ces situations pour voir la grande image. Combien d'entre nous, quand nous sommes dans des situations, un problème là, ou un problème combien d'entre nous, quand on va le soir dormir, je ne vais même pas parler du matin, quand on va le soir dormir, on sait transcender nos situations actuelles et dire à Dieu, quelle que soit ma situation de la journée, mais je te rends grâce et je te bénis parce que je suis un de tes enfants. Combien d'entre nous? Vous voyez, ça ne peut pas arriver si l'Esprit de Dieu n'est pas en train de travailler en vous. Et
mauvaise nouvelle pour vous, c'est que moi, je ne peux pas vous donner l'Esprit de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parler à Dieu. Parce qu'il a dit, demandez et on vous donnera. Toquez et on vous ouvrira. Vous pouvez le demander, Seigneur, je veux que ton esprit travaille en moi. Je veux qu'il m'ouvre les yeux pour que je voie les choses différemment. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais voir si l'Esprit de Dieu ne vous montre pas. Et c'est voir la main de Dieu dans tout ce qui se passe autour de vous. C'est voir le salut de Dieu au-delà de votre situation. Vous ne pouvez pas aussi prophétiser si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. Vous ne pouvez pas prendre cette promesse de Dieu et les déclarer sur vos vies, sur les vies des autres. Cette promesse que nous avons dans l'Évangile, si l'Esprit de Dieu n'est pas. Et qu'est-ce qui pousse, ou du moins, il déclare quoi? Il déclare, que Dieu a sauvé. Dieu lui-même est intervenu. Regardez le verset 68. Le Dieu d'Israël bénit, il bénit le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Il a visité et racheté son peuple. Dieu incarné. Dieu est venu lui-même résoudre le problème du monde. Et non seulement qu'il est venu lui-même, et on le voit un peu plus tard encore dans Luc 7, où on dit la même chose, Dieu a visité son peuple, Dieu est passé et il a visité son peuple, mais mieux, il a racheté. Et si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez que Christ est né, il a obéi et puis il est monté sur la croix. Le seul homme qui ne pouvait pas mourir puisqu'il avait vécu une vie parfaite d'obéissance est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il donnait sa vie en échange de ta vie et de ma vie. Nous qui devions être sur cette croix. Nous qui, à cause de notre désobéissance envers Dieu, étions devenus esclaves au péché. Il a donné sa vie pour qu'il nous rachète. Il nous enlève de l'emprise du péché. Mieux, il nous dit, 69, il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 71, un serviteur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu nous rachète de l'emprise du péché. Maintenant, quand je suis un chrétien, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Je peux dire non au péché. Pourquoi? Parce que je suis plus prisonnier au péché. Vous savez, parmi les choses qui m'étonnent, des fois, tu rencontres des gens qui sont dans certains... je ne dis pas que c'est les seuls péchés, mais tu vois, par exemple, des gens qui sont dans l'alcool à un niveau où ils te disent, mon cher, j'aimerais laisser, mais si vous... Et c'est là où tu comprends que le péché peut rendre, rend prisonnier. Il y a des gens qui disent, mais ils appellent un bongo, mais maintenant je vous donne une chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu pour te racheter, pour te délivrer de ses ennemis, de ces chaînes de ceux qui te tuent. Et il le fait en mourant sur la croix pour toi. Il le fait parce que tu es beau? Parce que tu es la plus belle du quartier? Non. Il le fait parce que c'est un Dieu souverain. Il le fait parce qu'il avait déjà dit à Abraham. Regardez le verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers son Père et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père. Et donc Dieu n'est pas en train de sauver les humains, moi et toi, parce que nous sommes spéciaux. Ephésiens 2 nous le dit. Dieu nous sauve par la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Il nous la donne pourquoi? Parce que nous ne la méritons pas. Moi, je m'étonne des fois. Bon, écoutez, je comprends, mais des fois, des gens disent, tu vois, moi, j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. Donc, si je suis chrétien, c'est parce que j'ai cherché Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y en a pas. Parce que je viens de vous montrer ici que des fois, même dans nos adorations, dans nos actes chrétiens, nous sommes centrés sur l'homme et non pas sur Dieu. Et Dieu devient un simple outil. Et la Bible appelle ça un péché. Si Dieu sauve, c'est parce qu'il avait décidé il y a longtemps qu'il allait sauver. La bonne nouvelle que les chrétiens proclament, c'est que Dieu a déjà accompli tout à la croix. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui dépend de toi. Ça dépend de Dieu et Dieu a déjà ouvert la porte. Mais Dieu nous sauve pourquoi? Il nous sauve pour le servir. Il nous sauve pour le servir. Verset 74. De nous permettre
après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dieu nous sort du monde de ses ennemis pour que maintenant nous soyons capables de le servir toute notre vie. Et on le sert en marchant dans la sainteté et dans la justice. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que puisque nous sommes sauvés par la grâce, alors ça importe peu comment nous vivons. Après tout, non, mes chers amis, Dieu nous sort du monde des ténèbres et nous met sous un autre roi, son Fils. Et il nous demande de vivre selon les ordonnances et les préceptes de son Fils. Et il met l'Esprit de Dieu à notre disposition. Quand nous étions petits, il y avait une chanson qui peut-être, je ne sais pas, on la chante aujourd'hui, je ne sais pas. Atawale, Yesu atawale. Umwambie Yesu atawale. Ça m'a pour les fois, tu piquais quoi, chorale, c'est ce mot. Mais je me demande des fois, est-ce que atuimba que les nyimbo atawale kukinyo tu? Je donne l'exemple. Vous avez prié hier soir ou peut-être ce matin. Les plus dévots ont prié ce matin. Hier, peut-être ce soir. Bon, c'est jana magari. Comment jana magari? Ça ulko naomba. Priye yako ilfanana. Maombi yako ilfanana. C'était Dieu, tu es mon roi et gouverne ma vie. Ah, il est quoi? Et voilà, ni pâtier. Vous voyez, la Bible nous présente Jésus non pas seulement comme notre sauveur, c'est ça ce qu'on a vu dans la première partie, mais aussi comme notre Seigneur. Il nous sauve pour nous diriger, il nous sauve pour que nous le servions. Et si vous n'êtes pas en train de le servir, c'est peut-être parce que vous êtes encore en train de servir un autre maître. Moi, j'aime l'adage biblique qui dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ou on sert Dieu ou on sert l'argent. Moi, je dirais ou on sert Dieu ou on continue à servir le monde. Et ça se voit dans des petites choses comme les prières. Est-ce que dans vos prières, vous dites, Seigneur, règne en moi. Tawala. Fais-en tout ce que tu veux. On a chanté ça, non? Combien de fois on dit, ah Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Moi, je crois qu'on a un petit plan de ce qu'on aimerait que notre vie ressemble. Et on dit à Dieu, non, règne en moi ici, mais s'il vous plaît, là-bas, voilà mes propositions. Mungu naona mwai maboro ya 10 ans sio bitafanana gae. Là tu peux régner. Mais hapa kwa kesho hapa. Je pense que mimi na mimi unifanzie. À la fin qui règne sur l'autre? C'est toi ou c'est Dieu? Nous devons être en tant que chrétiens dans l'habitude de dire à Dieu, règne. C'est toi le roi? Ordonne. Comme on a chanté, fais de moi ce que tu veux que je fasse. Je crois, si je ne me trompe, c'est dans Jérémie où Dieu dit, est-ce que le pot dit au potier, aussi ni chongapa? Ouais, le potier, ni, moi qu'on a tiré ma vase, non, ma vase. Vase, na ça, ah, mais c'est pas nous kunjapa, on ignore ça. Nous sommes les vases, Dieu est le potier. Il nous forme comme il le veut. Et des fois, malheureusement, quand il nous forme, ça passe par les souffrances. J'étais en train de voir des petits trucs. Il y a des petites vidéos qu'on voit sur YouTube de temps en temps. Moi, j'aime regarder les vidéos sur... il y a des gens qui ont des imaginations terribles. Unaona kamata lumuti lumwevi kisha analukata na masi analuchora kisha kumusha unaona natoka lu aigle lumwa la bi. Moi j'aime ça me fascine parce que imagination yangu haiko aussi fertile. Donc quand mimi naona muti ni muti, je vois mal à muti neza geuka aigle. Mais le sculpteur, il a en tête ce qu'il est en train de faire. Et donc il coupe. Na seko nakata wa uko naona iko nakata nini? Iko nakata kisha kumusha unaona lu aigle lumwa la bien, au lungombe, au lunyoka. On a sculpture moi ya bien. Mes chers amis, c'est ça ce que Dieu fait de nos vies. La question c'est est-ce qu'on est disposé à les laisser kutuchora? La beauté de la sculpture que Dieu fait de nos vies, on la verra au ciel, pas ici sur terre.
Mais dans l'entretemps, c'est qu'on a quatre ou les sculpteurs, qu'on a quatre les lijiwa, qu'on a quatre les muti. On a donné les muti, ça veut qu'on a quatre, tout ça mais comment niwe, on a esquia comment banakumiza. Et des fois les souffrances dans nos vies, c'est pour nous tailler à l'image de Christ. Mais comment est-ce qu'on va approcher les souffrances, les échecs, les difficultés, si on ne comprend pas que tout ça, Dieu les utilise pour nous former à l'image de Christ? Et c'est souvent dans la souffrance, où on découvre si réellement Jésus est notre Seigneur, ou alors il n'est pas notre Seigneur. Tout comme dans la souffrance, on découvre ses vrais amis. Vous êtes déjà rendu compte? Ça, c'est la même chose dans la souffrance, où on découvre si réellement notre cœur est totalement dévoué à Christ ou pas. Si ce soir-là, quand on n'a rien, et rien n'a marché, on va au lit, on dit Seigneur, la seule chose qui me réjouit, c'est que je suis ton fils et tu es mon père et que je te verrai un jour. Aujourd'hui, ça s'est passé exactement comme tu voulais et je t'en remercie. Mungu unanidesevoir. Comment on nipatisha haya mbaga hapa? Et si tu es allé au lit comme ça, tu sais que ce n'est pas lui le roi. C'est toi qui essaies d'être le roi. Et crois-moi, le salut n'est pas encore arrivé dans ton cœur. Parce que quand le salut est arrivé dans ton cœur, quand l'Esprit de Dieu a travaillé dans ton cœur, c'est vrai, il t'a kuluma. C'est vrai, il t'a lié. C'est que c'est à la fin, tu vas dire, et aluma Mungu, lakini ufanye gisi, on attaque. Dieu vous a-t-il visité? Dieu vous a-t-il racheté? Est-ce que vous êtes de ceux qui peuvent se compter parmi les rachetés de Dieu? Et je ne dis pas racheter, parce que des fois ici chez nous on dit racheter, mais c'est quoi un kahaba, mais c'est comme baraga, mais c'est comme Lévi, mais c'est que je dis, non, est-ce que Dieu vous a racheté de vous-même là, de vous-même qui devenez votre propre roi? Parce que s'il ne l'a pas fait, parlez-lui. Et moi j'aime toujours dire aux gens, la seule prière à laquelle tu es presque sûr que Dieu va dire oui, c'est la prière du genre, Seigneur, je comprends aujourd'hui que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Que tous mes efforts étaient vains. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai toujours dit, c'est la seule prière à laquelle je peux te garantir à 100% que tu auras une réponse oui. Tout le reste là, quand tu viens me dire, je dirais, toi tu es mou. Et si Dieu vous a sauvé, si vous êtes de ceux qui sont rachetés, vous avez été rachetés pourquoi? Dans quel but? Vous savez, il y a un centurion. C'était un Romain. Il vient voir Jésus. Parce que son serviteur était malade. Et Jésus lui dit, allons chez toi. Et le centurion dit, non, Seigneur, moi je suis un chef. Quand je commande, les gens font exactement ce que j'ai dit. Tu n'as pas à venir chez moi. Dis seulement un mot. Et Jésus se tourne vers ses enfants et dit, je n'ai pas encore vu de quelqu'un qui a la foi de cet homme dans tout Israël. Parce que le centurion a compris que Jésus n'était pas un homme normal, c'était un roi qui commande. Pourquoi vous aussi aujourd'hui vous ne pouvez pas dire, Seigneur, montre-moi le chemin, guide mes pas, ordonne, et je suis à ton service.